blockchain et au projet cryptographique. Ravi de vous retrouver à nouveau, chers amis. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle à vous annoncer, une nouvelle concernant Core. Voilà, CoreDAO a tweeté, comme vous pouvez le constater. Mais avant de commencer, je vous invite à liker la chaîne et à vous abonner massivement à notre chaîne Le Monde des Crypto afin de recevoir de nouvelles informations comme celle-ci et partager aussi afin que vos amis puissent en bénéficier de ces informations. Alors, nous allons commencer maintenant. Alors, voici Core a tweeté tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a eu une rencontre entre Core et les développeurs de l'équipe de l'Ethereum. Voilà, donc les développeurs de l'Ethereum. Vu que une partie du projet est compatible, voilà, le projet Core, voilà, dans son consensus, voilà, est compatible au projet d'Ethereum, la partie appelée EVM, voilà. Donc ici, je vais lire un peu ce que Core a tweeté, Core a dit, Core arrive à Denver. Nous sommes fiers d'être compatibles EVM et sommes ravis de parler avec les constructeurs cette semaine de notre consensus Satoshi Plus sans compromis. Alors, pour en savoir plus sur cette information, nous allons nous rendre directement sur le compte Medium de Core. Donc, je vais cliquer ici, juste là-dessus, sur cette image. Voilà, juste sur cette image. Et puis, c'est parti. Ok, donc parfait, voilà. Donc nous allons tous suivre ensemble, voilà, je vais lire et puis voilà, on va tous écouter. Core arrive à l'Ether Denver, ok. Ether Denver est l'un des festivals Ethereum les plus importants et les plus anciens au monde, rempli de projets innovants, d'annonces capitales, de développeurs de premier plan et d'un public enthousiaste couvrant le monde entier. L'Ether Denver est une opportunité unique pour les projets de cryptographie de faire connaître leur présence, d'attirer les meilleurs constructeurs de blockchain et de cultiver des partenariats substantiels. Cette année, Core sera mise en évidence à l'Ether Denver alors que des contributeurs Core du monde entier participeront à dialoguer avec les membres de la communauté, les développeurs et d'autres croyants en crypto. Alors, chers amis, comme vous pouvez tous le constater, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Comme on le dit, Ether Denver est tout simplement un des plus grands festivals, plus importants au monde et les plus anciens aussi, qui met quoi en lumière tous les meilleurs projets, voilà, les meilleurs projets de crypto-monnaie, vous voyez. Et on nous dit ici que cette année, Core sera mise à l'avant parce que là, ce festival a lieu chaque année et ça attire d'énormes investisseurs, de grands investisseurs, de grandes personnalités, voilà, qui viendront voir le projet et aussi de grands développeurs, voilà, qui viendront développer, voilà, suivre le projet Core. Donc, et ils seront, c'est sûr et certain, ils seront impactés par la révolution que Core est en train de mener dans ce monde cryptographique. Et c'est sûr que voilà, ils vont faire chemin ensemble avec Core. Donc, c'est vraiment une très bonne nouvelle pour tous les membres de Core, pour tous les holders, pour tous ceux qui ont miné, les mineurs de Core, et pour tous ceux aussi, voilà, qui détiennent les pièces Core. Vous avez juste à patienter. Souvenez-vous que dès le départ, les frais de gaz étaient à 655 $. C'est pas fortuit, qu'on ne fait rien pour rien. Comme ils l'ont dit dans leur application Apps, quand ils ont mis le titre est toujours application mystérieuse.
Donc, chers amis, avec Core, soyez patients. Tous ceux qui seront patients vont bouffer, c'est sûr. Tout ce que vous pouvez faire, si vous avez les moyens, augmentez vos corps que vous en avez. Si vous n'avez pas les moyens, allez travailler, concentrez-vous sur d'autres choses, laissez le temps faire les choses. Parce que les bonnes choses arrivent. Qu'on n'a même pas encore lancé le DAPS. Voilà, il y a tout ça qui doit se faire. Il y a tout un écho, plein de trucs qui doivent se déployer. Tout sortes de projets NFT, gaming, plein d'autres choses qui doivent annoncer, qui doivent être déployés. Donc, d'ici la fin de l'année, voilà, vous allez voir vous-même. Il y a Element Wallet qui bientôt sera lancé et à partir de là, je crois que bien d'autres choses encore. Donc, soyez patients les gars, soyez patients. Core regorge d'énormes potentialités pour l'avenir du monde cryptographique, pour la monnaie numérique. Voilà, une économie détenue par la communauté, les gars. Ok, donc je vais continuer la lecture. Ici, on dit, comme expliqué pour la première fois dans Core Blockchain Origin, Ethereum a été une influence et une inspiration importante pour Core, effectivement. Parce que l'idée de Core vient de quoi? Vient des maxi. Un maxi Ethereum et un maxi quoi? Bitcoin. C'est-à-dire les fans, un fan Bitcoin et un fan de Ethereum. Voilà, c'est après l'autre disait que voilà, pour nous, voilà, notre pièce est compatible, c'est EVM, il dit quoi? C'est compatible, c'est rapide. L'autre dit non, pour moi, c'est vrai que c'est pas aussi rapide que ça, mais c'est décentralisé et sécurisé. L'autre dit pour moi, c'est vrai que c'est pas aussi sécurisé que ça, mais c'est comme on dit, c'est parce que c'est pas, ça veut pas dire que c'est pas trop sécurisé, non, c'est sécurisé aussi, mais l'accès est beaucoup mis sur la rapidité des transactions et comment on appelle ça, sur la décentralisation. Bitcoin aussi est décentralisé et très sécurisé, mais les transactions sont un peu moins lentes. Voilà. Donc, DAO est venu résoudre ce problème, à la fois sécurisé, décentralisé et compatible, et quoi, et interopérabilité évolutive qui évolue dans le temps. Voilà, donc les transactions sont très rapides, tout ça, donc ils s'adaptent à tous les autres projets, tout ça. Donc vous voyez, voilà, donc c'est de là. Donc voilà pourquoi ils ont dit, comme expliqué pour la première fois dans Core Blockchain Origin, Ethereum a été une influence et une inspiration importante pour Core. Donc, en tant que première blockchain complète de Turing, Ethereum a ouvert la voie à toutes les chaînes de couche 1 ultérieures et à d'autres projets décentralisés. Sa superpuissance principale, la machine virtuelle Ethereum, c'est ça qu'on appelle EVM. Donc, à chaque fois, vous voyez compatible EVM là. Voilà sa signification, la machine virtuelle Ethereum a ouvert une nouvelle ère pour la coordination de masse humaine, car la communauté distribuée pourrait empiler des protocoles décentralisés les uns sur les autres à l'aide de contrats intelligents. Voilà, donc il a intégré ça pour rendre la chose très rapide. Ok, donc on continue. Bien que Core ne considère pas Ethereum comme une tendance vers une véritable décentralisation, son implication passée dans l'histoire de la blockchain ne peut être sous-estimée. Plus important encore, Ethereum a inspiré une communauté large et croissante de constructeurs et d'idéalistes déterminés à faire évoluer la mission décentralisée de la blockchain pour atteindre tous les coins du monde numérique. Core a été captivé par la dynamique communauté de développeurs Ethereum et a donc adopté la compatibilité Ethereum, donc la compatibilité de la machine virtuelle d'Ethereum qui est en abrégé EVM. Okay?
pour maintenir les bases de leur coordination de masse. Voilà, leur coordination de masse. Voilà, gérer les choses à grande échelle au fait. Voilà, faire des transactions à grande échelle. Beaucoup plus de transactions par seconde. Voilà, par minute, par seconde, ainsi de suite. Ok, vous voyez. Bien. Donc, j'étais où déjà là? Ok. Donc, corps a été, je vais reprendre la phrase, corps a été captivé par la dynamique communauté de développeurs Ethereum et a donc adopté la compatibilité EVM pour maintenir les bases de leur coordination de masse. Avec la compatibilité EVM, c'est-à-dire la machine virtuelle d'Ethereum, dans le cadre de la décentralisation alimentée par le BTC Bitcoin, du consensus Satoshi Plus, Core est une nouvelle raison d'optimisme pour la blockchain. EtherDever est une opportunité fantastique pour Core de faire savoir aux développeurs du monde de la blockchain que nous n'avons pas besoin de compromettre les éléments de base de la blockchain. Donc, vous pouvez comprendre, vous voyez les gars, on dit EtherDever est une opportunité fantastique. Pourquoi une opportunité? Parce que c'est à ce moment que Core pourra faire quoi? Ça sera une opportunité de Core de faire quoi? De faire savoir aux développeurs du monde de la blockchain que nous n'avons pas besoin de compromettre les éléments de base de la blockchain. Et quels sont ces éléments de base? Ces éléments de base qui ont même été établis par Buterin, voilà, le gars de Ethereum, là, voilà. Par Turing, c'est quoi? C'est décentralisation. Ensuite, quoi? Scalabilité. Et ensuite, quoi? Sécurité. Voilà. Donc, pour qu'une vraie blockchain puisse être bien fonctionner, respecter les lois de la mathématique, c'est-à-dire permettre au fait que voilà qu'elle soit autonome, c'est-à-dire évolutive, tout ça là, côté scalabilité, ça va, voilà. Cette blockchain soit autonome, que ne dépende pas de quelqu'un, voilà, de qui que ce soit, que le marché ne soit pas manipulé par qui que ce soit. Il va falloir que cette blockchain là soit décentralisée, soit évolutive. Donc, on parle de scalabilité, tout ça là va dedans, concernant les transactions, l'évolution, tout ça là d'elle-même. Et ensuite, il faut qu'elle soit sécurisée. Donc, il faut que ces trois éléments soient réglés. Du coup, c'est de là qu'est venu le thème de trilemma. Voilà. Le trilemma, c'était ce problème qu'il fallait résoudre. Et Core a résolu cela. Ça, c'est la grande nouvelle. Et cette grande nouvelle-là, c'est ça Core est en train de dire. Il sera une opportunité lors de l'Ether qui est en quelque sorte une fête. Voilà un moment où pour exposer un festival qui est organisé pour pouvoir exposer voilà les différents projets. Donc Core va profiter de ça, voilà, pour montrer au monde entier, aux développeurs du monde entier, que quoi, ils n'ont pas besoin de compromettre les éléments de base de la blockchain. Donc la centralisation n'est pas une fatalité nécessaire. Donc vous leur faites savoir que n'a pas besoin nécessairement de la centralisation. Ok, donc de la conception au financement en passant par la distribution, Core prouve que nous pouvons accroître l'évolutivité de la cryptographie tout en maintenant et en renforçant nos racines décentralisées. Qu'on l'a prouvé, oh oui, depuis le début qu'on l'a fait, qu'on n'a pas tenu compte d'investisseurs externes. Tout s'est passé en interne, depuis le début du projet jusqu'à ce jour. En passant par la distribution des airdrops, tout s'est fait en interne. Tout en interne jusqu'à présent. Ok, bien. Revenons à Bitcoin. Pour la décentralisation, Satoshi Plus revigore les croyants de la blockchain avec confiance dans un avenir véritablement décentralisé. Nous devons juste continuer à construire. Fanfare mise à part, l'EtherDever est fondamentalement une question de construction. Ainsi, Core est dans une position optimale
pour inciter les développeurs à s'appuyer sur le réseau Core alors que la communauté enthousiaste aspire à la croissance de l'écosystème. Compte tenu de l'appréciation historique de la communauté Ethereum pour la technologie décentralisée, sans confiance et résistante à la censure, le message de Core sera celui d'une vivification renouvelée. Restez à l'écoute de l'Ether pour voir certains des premiers contributeurs de Core en action alors que les annonces et les événements de Core attirent l'attention du monde de la blockchain. Ah les gars, c'est magnifique. Quand j'imagine quand tous ces gars-là vont se lancer sur la blockchain Core, développer tout son de projets de façon décentralisée. Oh la vache, ça sera magnifique. Core sera vraiment évolutive, comme ils l'ont dit, ça sera évolutive selon le temps. En fonction du temps, plus les gens vont intégrer, plus les développeurs vont s'intéresser au projet, plus le projet va prendre de la valeur. Quand ils vont développer des applications, ils vont développer toutes sortes de choses, de projets utilitaires, vous allez voir. Le Core sera le plus utilisé autant pour moi par la grande masse et la valeur va s'augmenter. Sans oublier, je le répète et je le dis, les mineurs de Bitcoin qui apparemment j'aurais appris, qui ont accepté et qui très bientôt, voilà, qui vont commencer à léguer. Vous pouvez même aller voir au niveau des validateurs de CodeDAO, le validateur 7, pour ceux qui m'écoutent actuellement, ils peuvent aller le vérifier. Il y a déjà un validateur de Bitcoin qui a déjà légué, voilà, son hachage, vous voyez. Du coup, quoi, la valeur de l'APR annuel, quoi, a fait quoi? Est revenue à 1,5%. Pourquoi? Parce que avec la puissance de hachage, la vitesse de calcul pour l'obtention des corps, des nœuds de corps ou des transactions et autres sera très rapide. Donc, chers amis, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, ce sera que de très bonnes nouvelles. C'est pourquoi qu'on va faire son tweet en disant que la semaine prochaine, on aura de très bonnes nouvelles. De très bonnes nouvelles concernant ces développeurs de Core là et aussi concernant toute la communauté Core. Soyez-en réjouis, réjouissez-vous parce que de très bonnes nouvelles arrivent encore à nouveau. Donc, c'est vraiment un réel plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Je vais lire toutefois, voilà, les clauses de non-responsabilité pour éviter que certaines personnes frustrées, voilà, puissent toujours venir dire n'importe quoi concernant le projet Core. Ok. Donc, clause de non-responsabilité. Les conditions et les détails contenus dans les présentes sont susceptibles d'être modifiés à tout moment. Voilà. Vous entendez bien. Quand tu le fais comme projet, ce qu'il a dit et autres, ça peut être modifié à tout moment. Voilà. Donc, on dit ça peut être quoi? Modifié. Voilà, ce type d'être modifié à tout moment avec ou sans préavis. Donc, avec ou sans préavis, peut demander à quelqu'un ou pas. Voilà. Rien ne garantit que l'un des éléments décrits dans les présents se produira tel que décrit ou se produira du tout. Ok. De même, rien ne garantit que le réseau ou l'un des éléments liés au réseau fonctionnera comme décrit, fonctionnera sans temps d'arrêt significatif ou sans conséquences néfastes, ou fonctionnera du tout. Core et toutes les parties liées et affiliées déclinent toute responsabilité potentielle en cas de défaillance, d'événements indésirables ou de tout autre événement connexe. Donc, pour ceux qui ont pris tout leur cœur pour attacher au projet, Core vous prévient, rien ne garantit que ce projet va aboutir, tout comme aussi, rien ne garantit aussi que ça ne va pas aboutir aussi. Donc, dans tous les cas, c'est un projet et tout projet contient du risque. C'est pour juste vous dire de vous préparer, voilà, d'être sur vos gardes, allez faire ce que vous avez à faire, soyez prêts à investir ce que vous êtes prêts à perdre. C'est la règle de l'investissement, les gars.
Je ne suis pas un conseiller financier, mais juste vous prévenir. N'allez pas investir tout ce que vous avez pour ne pas après piquer des crises ici. Voilà. Donc, investissez que ce que vous pouvez perdre. Voilà. Donc, c'est le projet qui est là. Le projet Core, il est intéressant. Vous pouvez le soutenir. Donc, on continue. On va terminer très rapidement. Core et toutes ses parties liées et affiliées déclinent toute responsabilité potentielle de toute utilisation ou utilisation connexe de Core, du réseau Core ou de l'un de ses affiliés. Les utilisateurs de Core et du réseau Core acceptent toute responsabilité et toute perte qu'ils pourraient subir du fait de son utilisation ou indemniseront et dégageront Core et toutes ses parties liées et sociétés affiliées de toute responsabilité pour de telles pertes. D'accord? De plus, Core n'est disponible que pour les personnes en dehors des États-Unis, du Canada et des pays non sanctionnés par l'OFAC et est soumis à toutes les lois, règles et réglementations locales applicables de la juridiction applicable. Chaque utilisateur déterminera quelles lois, règles et réglementations sont applicables et entreprendra tous les efforts nécessaires pour se conformer à toutes ces obligations. Core et ses parties liées et sociétés affiliées ne font aucune déclaration quant au statut juridique de Core sous quelque juridiction que ce soit. Rien dans cet article ne doit être interprété comme un conseil de quelque nature que ce soit, y compris un conseil juridique, commercial ou fiscal. Donc, chacun est libre, chers amis, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais Core n'est pas tenu pour responsable de ce que vous allez faire avec vos corps. Si vous allez utiliser pour faire du bien ou autre chose. De toutes les façons, Core l'a déclaré et le redéclare. Et toutes les lois qui sont applicables en ce qui concerne les crypto-monnaies. Donc Core fait partie. Dans votre pays, vous êtes prié de vous conformer à cela dans votre pays. Voilà, si dans votre pays on dit pour pouvoir faire des transactions crypto-monnaies, il faut payer des frais de temps en temps, ou bien c'est interdit, alors ces lois s'appliquent à ça. Eux ne s'opposent pas à cela. Maintenant, voilà, ils ont dit que Core est disponible, Core n'est pas disponible dans les pays qui sont sanctionnés par l'OFAC, voilà, et aussi en dehors des États-Unis, du Canada, et qui d'autres encore, et autres. Voilà, donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. C'est vraiment une très belle information, une très bonne information. J'étais très ravi, voilà, de passer ce moment avec vous. Et je vous invite, chers amis, n'oubliez pas de vous abonner massivement, abonnez-vous massivement et partagez la vidéo à vos amis afin qu'eux aussi puissent en bénéficier de ces très belles informations et aussi des informations aussi à venir, bien sûr, voilà. Ok, si c'est... ciao, ciao et à très bientôt les gars. On est ensemble. Votre leader, milliardaire 35.